Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 de ce podcast. On se retrouve aujourd'hui avec une thématique un petit peu particulière puisque ce podcast va s'adresser tout particulièrement aux entrepreneurs. Alors entrepreneurs au sens large, ça peut être aussi bien des thérapeutes que des coachs, que des entrepreneurs divers et variés. Et si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette chaîne, je me présente rapidement. Donc je suis Anne-Sophie, je suis naturopathe. Et je suis spécialisée et passionnée par tout ce qui touche à la digestion, l'alimentation. Et surtout, mon objectif est de te permettre de te sentir mieux dans ton ventre pour te sentir encore mieux dans ta vie. Tout un programme. Donc voilà, comme je le disais en intro, ce podcast, il va particulièrement s'adresser aux entrepreneurs. Donc si tu es entrepreneur et que tu nous écoutes, eh bien ça va particulièrement te parler. Si tu n'es pas entrepreneur, tu peux évidemment continuer à écouter l'épisode puisque je pense qu'il y aura quand même des choses qui vont te parler. Là, je m'adresse tout particulièrement aux entrepreneurs parce que je le suis moi-même et que j'en ai beaucoup dans mon entourage et donc la problématique dont je vais parler, je sais qu'elle s'applique particulièrement aux entrepreneurs, mais évidemment, elle s'applique aussi à beaucoup d'autres personnes. Alors pourquoi j'ai voulu parler de l'entrepreneuriat et de la santé aujourd'hui? Tu l'as peut-être vu dans le titre de l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du fait que pour les entrepreneurs, en gros, ta santé, ça va être vraiment ta première ressource. Et je ne sais pas si tu entends l'hélicoptère qui passe au-dessus de moi. C'est toujours quand on enregistre un épisode qu'il y a le chat qui miaule, l'hélicoptère qui passe, les pompiers qui passent, enfin bref. Mais bon, ici, tu l'auras compris, je pense, si tu connais déjà un peu mes épisodes. On est en mode nature peinture, donc voilà. Donc, pourquoi j'ai voulu faire ce podcast? Eh bien, tout simplement parce que je me rends compte à la fois pour moi-même et dans mon entourage professionnel, mais aussi personnel, parce que j'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage personnel et évidemment professionnel, puisque je travaille moi-même avec plusieurs entrepreneurs. Voilà, je me suis créé aussi un réseau d'entrepreneurs autour de moi. Et je me rends compte vraiment de plus en plus à quel point notre santé, c'est notre première ressource. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que, en gros, ton niveau de santé, mais surtout ton niveau d'énergie et de bien-être, à la fois physique et mental, va influencer directement ta capacité à diriger et faire grandir ton business. Ça paraît très évident comme ça, sauf que on a tendance à pas trop y accorder d'importance tant que tout va bien. Sauf que le jour où ça va un petit peu moins bien, c'est là où ça peut poser problème. Parce que globalement, si tu es super en forme, si tu es en pleine santé, tu es plein d'énergie, forcément, potentiellement, tu auras plus de motivation à faire avancer tes projets. Tu auras aussi plus envie d'aller parler à des gens, de produire du contenu si jamais tu es entrepreneur et que tu dois produire du contenu pour te faire connaître auprès de tes clients, par exemple. Donc si tu te sens vraiment au top, évidemment, ça va être beaucoup plus facile de travailler, tu vas avoir de l'énergie, tu vas avoir la pêche, tu vas te sentir bien, donc tu auras aussi envie de potentiellement aller parler à des gens, produire des choses, enfin voilà, on a tous connu, souviens-toi un peu potentiellement d'une journée où vraiment tu étais au top, tu as été super productif, super fier de toi. Peut-être que justement ce jour-là, tu as parlé à telle personne alors que tu lui parles pas d'habitude et hop, ça a déclenché une opportunité d'un coup, je sais pas, une collaboration ou une idée ou quelque chose. Donc tu as peut-être eu des opportunités et tu as pu les saisir alors que tu les aurais peut-être même pas vues si tu étais dans une énergie et dans une santé moins bonne. On se souvient aussi tous d'une journée, par exemple, une journée où tu es fatigué, tu te sens mal, que tu digères mal, que tu as des soucis de santé, des coups de fatigue durant la journée, tu risques beaucoup plus de procrastiner fortement, de te dire je verrai ça plus tard, demain ou peut-être un jour, de ne pas avoir l'énergie pour téléphoner à quelqu'un à qui tu dois parler, je ne sais pas si tu es dans un coworking par exemple. Si tu es fatigué, tu n'es pas bien, tu vas pas forcément avoir envie d'aller parler aux gens. Tu n'auras pas non plus envie forcément de produire du contenu. Encore une fois, si c'est adapté toi à ton business. Je te parle de ça parce qu'évidemment, moi, je produis du contenu, donc c'est quelque chose qui me parle. En gros, ton business, en tout cas, ce jour-ci, maintenant, c'est les pompiers qui passent, tu vois.
Je te disais, quand on enregistre un épisode, c'est toujours comme ça. Cette journée-là, alors si ça dure qu'une journée, c'est pas très grave. Si ton business, on va dire, stagne ce jour-là, c'est ok évidemment d'avoir des jours où on est moins bien et de s'accorder du temps pour soi quand ça va pas. Évidemment, c'est aussi l'avantage d'être entrepreneur, c'est qu'a priori, on est quand même assez libre de choisir quand on travaille et quand on travaille pas. Évidemment, selon les contraintes que notre business nous impose malgré tout. Donc c'est ok d'avoir des journées où on est moins bien et de se dire bah aujourd'hui je vais être moins productif, c'est pas grave, voilà, j'ai besoin de me reposer, prendre du temps pour moi, voir mes proches ou etc. C'est ok, évidemment, bien sûr, on n'est pas non plus censé être hyper top tous les jours. Mais si ce genre de journée, elle se reproduit, et ben il se peut que cette journée moins productive où tu te sens pas très bien, ça va devenir 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, plusieurs mois. Enfin voilà, on peut vite tomber sur la pente un petit peu descendante. Et puis évidemment, bah, je ne parle pas du fait que voilà, si dans le pire des cas, tu tombes vraiment malade et que tu ne peux plus du tout travailler pendant une période donnée, hein, plus ou moins longue, alors à moins d'avoir un système qui fonctionne tout seul et ou des équipes qui peuvent gérer en ton absence, si c'est pas le cas, si tu n'as pas ça, bah, ton business il va aussi se mettre en pause, évidemment. C'est des choses qui, enfin voilà, quand notre business ne dépend quasiment que de nous et qu'on n'est pas capable nous de travailler, forcément, bah là, le business, il va se mettre en pause puisqu'il n'y a rien qui va suivre derrière. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment primordial de prendre soin de soi. Et les scénarios dont je vous parle, c'est des choses que j'ai vraiment vues dans mon entourage. Parfois, des entrepreneurs qui avaient pourtant des gros business, des business assez importants avec un gros chiffre d'affaires. Qui ont eu le Covid par exemple, là en ce moment c'est un peu la problématique du moment, qui ont eu le Covid ou qui ont eu une autre maladie ou même des périodes où d'un coup bah là vraiment ils n'étaient pas très bien et leur business pendant peut-être 2 semaines, un mois s'est quasiment complètement mis en pause parce que bah, tout était basé sur eux. Donc voilà, alors encore une fois, ça peut arriver hein, quand on tombe malade. Bon, bah, l'idéal, c'est évidemment de se construire un business qui puisse quand même tourner un petit peu sans nous et de faire en sorte que ça ne nous mette pas en tout cas complètement dans le, dans la galère de ne pas pouvoir travailler pendant 2 semaines, un mois sans que ce soit prévu. Parce que là, je ne parle pas des vacances évidemment, hein, c'est aussi important de se prendre des vacances. Mais là, en général, c'est des choses qui nous tombent dessus un peu et qui ne sont pas forcément prévues. Donc voilà, ça je l'ai vraiment vu dans mon entourage et moi-même ça a pu m'arriver, alors pas forcément de tomber malade, mais des moments où vraiment bah, là j'étais fatiguée ou alors dans ma vie bah, il se passait des choses pas forcément très drôles et du coup bah, j'avais moins envie de me mettre à bosser parce que bah, forcément ma santé en prenait un peu un coup. Et voilà, si on n'est pas déjà bien stable sur ses acquis, on va dire, on peut vite un petit peu pencher et vaciller en tout cas. Donc c'est pour ça que j'enfonce peut-être un peu des portes ouvertes, mais souvent c'est vraiment le truc auquel on ne pense pas tant qu'on n'y est pas confronté. Mais je voulais vraiment rappeler à quel point il est primordial de prendre soin de soi. Alors déjà pour soi-même, hein, évidemment. Là je parle principalement aux entrepreneurs parce que bah, encore une fois notre santé c'est vraiment notre première ressource. Évidemment ça s'applique aussi aux salariés par exemple. Si vraiment vous n'êtes pas bien, que votre santé c'est pas le top et que vous n'arrivez pas à travailler et que ça, du coup ça va plus avec votre employeur, etc. Bien sûr que là ça va être problématique. Là évidemment je m'adresse plus aux employeurs, aux entrepreneurs, puisque c'est ce qui moi me parle et vraiment c'est ce que j'ai aussi dans mon entourage et je sais aussi à quel point on peut se sentir un peu seul dans tout ça et un peu dérouté et surtout quand on lance son business on peut être un petit peu dur avec soi-même. On a tendance à mettre un peu toute notre énergie, tout notre temps, nos pensées envers notre business. Et on peut avoir tendance à un peu négliger de prendre soin de soi et parfois on se reprend un peu un retour de flamme. Donc évidemment c'est hyper important de prendre soin de soi d'abord pour soi-même parce que l'idée c'est évidemment d'être bien avec soi-même avant tout, hein. Le business c'est important mais voilà on est quand même humain, hein, on est quand même sur cette terre pour se sentir bien, idéalement. Donc c'est important d'être bien pour soi-même, aussi pour ses proches et sa famille, évidemment, mais aussi pour son business. Surtout quand voilà, on a créé un business qui nous tient vraiment à cœur, qu'on a envie de réaliser nos rêves, entre guillemets, de vraiment réaliser des projets, de faire grandir des choses qui sont hyper importantes pour nous. Si notre santé, elle est un peu bancale et que un jour sur deux, on est hyper fatigué, hyper stressé, qu'on se sent pas bien, qu'on a hyper mal au ventre ou que sais-je, bah forcément ça va être compliqué.
Donc comment on fait pour prendre soin de soi au quotidien? L'important déjà, ça va être de se connaître et de savoir ce qui nous convient ou pas. D'avoir les bonnes réponses, de savoir en gros, parce que forcément on entend un peu tout et n'importe quoi, il faut faire ci, il faut faire ça. Encore une fois, quand on démarre un business, ou même quand on vient pas de démarrer, mais quand on a notre propre business, on a tendance à mettre beaucoup d'énergie dedans, et ça c'est très bien, sauf qu'il faut en avoir de l'énergie pour pouvoir la mettre dans le business. L'idée c'est évidemment d'éviter autant que possible de se cramer dans son business, pire de faire un burn-out, et ça arrive aussi beaucoup chez les entrepreneurs. Donc voilà, c'est aussi pour éviter ce genre de choses que je voulais vraiment faire ce contenu, même si encore une fois, je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à faire, de prendre soin de soi. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment important de bien se connaître, de savoir ce qui nous convient à nous et d'avoir les bonnes réponses. Et idéalement, moi, je trouve que le plus important, c'est de se faire accompagner. Parce que comme je l'ai dit, quand on est entrepreneur, on a tendance à se sentir souvent seul. Surtout quand on démarre un peu tout seul, un business qui ne repose vraiment que sur nous au début. On a énormément de temps et d'énergie à consacrer à notre business. On n'a pas forcément énormément de temps à consacrer à comment je prends soin de moi, surtout si c'est quelque chose qu'on ne savait pas forcément faire avant. En gros, comment j'établis une bonne hygiène de vie qui va me correspondre, etc., qui sera adaptable aussi à mes contraintes, autant à l'énergie que me prend mon business. Enfin voilà, chaque situation est tellement différente et moi je sais que c'est vraiment ce qui m'a sauvée dans bien des cas quand je voulais... je sais pas, reprendre le sport, mieux prendre soin de moi, faire grandir mon business. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est de me faire accompagner. Parce que ça permet en face d'avoir la personne qui va être à l'écoute déjà, qui va pouvoir vraiment analyser notre situation, nous conseiller en fonction de notre situation, nous faire aussi réfléchir, avancer sur plein de choses pour qu'on soit aussi autonome et qu'on puisse vraiment mieux comprendre les tenants, les aboutissants, ce qui nous fait du bien, ce qui nous convient, ce qui nous correspond aussi. Ce qui ne nous correspond pas, ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on n'est pas prêt à faire. Enfin voilà, ça permet vraiment, je trouve, d'avoir un, un feedback et voilà, on dit souvent que tout seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Et moi, c'est vraiment ça, je trouve, qui m'a aidé sur plein de choses qu'au début, je me suis dit, non mais c'est bon, je vais faire toute seule, je sais faire. Bon, pour m'être rétamée une ou deux fois, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, très bien, en fait, je vais quand même me faire accompagner parce que ça peut servir. Et à chaque fois, quand je vois le bond en avant que j'arrive à faire grâce à un accompagnement par des coachs, des professionnels, voilà, par diverses personnes et professions, c'est assez fou. Et je me dis, la seule chose que je me dis, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Clairement. Donc moi, j'ai eu énormément de coachs dans ma vie et dans ma carrière, on va dire, que ce soit au niveau sportif, au niveau santé, au niveau business. Enfin voilà, j'en ai eu plein et c'est pas prêt de s'arrêter parce que vraiment je vois la différence avec et sans. Et c'est aussi pour ça que mon objectif en cette fin d'année, c'est justement de pouvoir aider les entrepreneurs à être en super santé pour pouvoir mettre leur énergie au service de leur business et non pas l'inverse, c'est-à-dire non pas que leur business, on va dire, soit négatif et a un mauvais impact sur leur santé. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux entrepreneurs d'être en super forme, de se sentir très bien dans leur corps, dans leur esprit, pour pouvoir vraiment faire avancer leur business de manière aussi éthique et écologique. Ce que je veux dire par là, c'est aussi dans un format adapté à eux, c'est-à-dire en respectant leur rythme de vie, en respectant l'équilibre vie pro-vie perso, en ayant du temps pour leurs proches. Enfin voilà, je ne suis pas en train de prôner le fait de bosser 24 heures sur 24 et de ne faire que ça et juste d'avoir suffisamment d'énergie pour tenir. L'idée, c'est pas ça, évidemment, c'est vraiment de trouver une harmonie. C'est vraiment, voilà, le mot, ça va être harmonie. Et mon objectif, c'est justement d'éviter aux entrepreneurs de se faire bouffer par leur business, comme ça peut malheureusement souvent arriver, parce qu'on met toute son énergie dans son business et on n'en a plus pour la suite. Donc, moi, mon objectif, c'est ça, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à mieux se comprendre, à mieux comprendre comment fonctionne leur corps, à mieux comprendre ce qui leur convient, et en faisant des petits ajustements qui vont être évidemment adaptés à chaque situation, de voir une grosse différence sur la journée. Et moi, j'adore quand là, j'ai encore une entrepreneur qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, qui me dit, écoute, j'ai écouté ton atelier sur comment optimiser son énergie via l'alimentation et ça m'a changé la vie, maintenant je fais ça, ça, ça et je vois carrément la différence sur ma journée, enfin voilà. Et ça, je trouve ça juste génial parce que des fois c'est des tout petits ajustements et qui peuvent faire une énorme différence et voilà, enfin,
Vous l'aurez compris, je pense, si vous me suivez depuis un petit moment, j'adore apprendre et retransmettre ce que j'ai appris, le tout avec toute l'expérience que j'ai aussi un peu de ce monde-là, de l'entrepreneuriat, de la santé, etc. Donc voilà, écoute, si tu es concerné, si tu es entrepreneur aujourd'hui et que tu souhaites optimiser ta santé et savoir comment justement être au top, avoir une super énergie, te sentir bien au niveau physique, au niveau mental et vraiment pouvoir avoir toute l'énergie dont tu as besoin pour mener à bien ton business et profiter aussi de ta vie à côté. Écoute, réserve un appel avec moi, je t'offre un appel gratuit, on fera un point sur ta situation, je t'aiderai à y voir plus clair sur déjà tes objectifs, est-ce qu'ils sont déjà définis, est-ce que tu sais un peu vers quoi tu veux aller, est-ce que tu as besoin d'aide pour les définir. Déjà, voilà, faire un point sur ta situation, où tu es aujourd'hui, les points sur lesquels tu aimerais travailler, et évidemment comment les atteindre. Et je t'expliquerai aussi comment potentiellement, si c'est pertinent, on peut travailler ensemble. Donc je te mets le lien pour réserver un appel avec moi dans la description de cet épisode. Et puis bien sûr, si tu as des questions, tu peux me joindre sur Instagram ou par email. Je te remets les liens vers les deux dans la description de cet épisode. Et voilà, n'hésite pas à me contacter. Je serais vraiment ravie de discuter avec toi, de t'aider à y voir plus clair, mieux comprendre tes problématiques et surtout t'aider à résoudre tout ça et retrouver une énergie et une santé au top. Voilà, j'espère que, chers entrepreneurs et les autres également, cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, vous pouvez me retrouver évidemment sur Instagram, par email. Je vous remets tout dans la description de l'épisode. Et surtout, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. À bientôt!